inquiétudes reviennent à toi, Seigneur. Parce que c'est là toute la quête du plan de la rédemption. Merci, Seigneur, pour ces enseignements que tu vas nous donner. Merci, Seigneur, pour la disposition de cœur de chacun. Acclame la parole de Dieu qui va nous donner au travers de son serviteur. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Roi des cieux, merci. Merci, Papa, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ce que tu es pour nous. Seigneur, au travers de ton esprit, tu nous emmenais là où il fallait nous emmener. Et je vois, Seigneur, comment tu es bon et merveilleux. Père de grâce, sous l'autorité de ton nom, Emmanuel, Dieu parmi nous, je viens puiser, Seigneur. Je viens puiser au travers, Seigneur, de ce nom divin, Emmanuel, Dieu parmi nous. Je viens puiser dans ce nom, ô Père, Emmanuel, Dieu parmi nous. Je viens puiser au travers de ce nom, Emmanuel, Dieu parmi nous. Je viens puiser au travers de ce nom, Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu parmi nous, ô Seigneur. Que ce culte te revienne à toi seul. Que l'honneur te revienne à toi seul au travers des acclamations. Que l'honneur te revienne à toi seul. Toi, le roi des rois. Toi, le Seigneur des seigneurs. Que toute la gloire te revienne. Oh Seigneur notre Dieu. La parole dit, Seigneur, oh que toute langue confesse que tu es Seigneur et Sauveur. Adonai, aucun esprit ne peut résister là où il y a la lumière. C'est pourquoi tu as su agir en disant que la lumière soit et la lumière fut. Voilà que la lumière y est au milieu de nous, Seigneur, pour nous éclairer, nous adombrer, Papa. Car nous voulons expérimenter, Seigneur, ce que tu es. Car tu vis en nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Pendant que nous t'acclamons, Seigneur, nous voudrions que tu nous montres encore. Montre-nous, Adonai. Montre-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je vais vous asseoir. Qui n'est pas dans la joie, vous pouvez vous lever, vous allez vous saluer, vous allez vous dire que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Vous ne voulez pas vous lever, qu'est-ce qui se passe là? Quel est le petit esprit qui vous attache les pieds? Dis à la personne qui est à tes côtés, Jésus t'aime. Fais-le encore, fais-le, dis-le avec amour, avec vivacité, dis-le sincèrement. Gloire au Seigneur, 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 gloire au Seigneur. On peut s'asseoir. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce thème-là est pour toi et moi, bien-aimé. Ce thème est pour toi et moi. J'aimerais que tu sois attentif ou attentive à la parole du Seigneur. Le thème dit, le tombeau et le ciel sont ouverts. Là, on réalise, on nous parle du tombeau et du ciel. D'accord? Le tombeau, si on te demande quand on t'enterre, tu ne vas pas accepter. D'accord? Parce que si quand on t'enterre, tu ne peux plus vivre, n'est-ce pas? Mais si on te dit entre au ciel, c'est sûr que tu vas accepter. Parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a de beau. Restez avec moi. Ne regardez pas les anges de l'Éternel qui sont en train de rentrer. Restez concentrés, s'il vous plaît. Donc je disais tout à l'heure, si on nous parlait du tombeau et qu'on nous enterrait, on ne va pas accepter.
Mais si on nous dit monte, rentre au ciel, c'est sûr que tous nous allons valider. Alors, l'Éternel nous parle au travers de sa parole dans le livre d'Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Je me permets de lire. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Là, c'est Dieu qui parle à Moïse. Verset 6. Il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors Moïse se couvrit le visage, car il craignait de regarder Dieu. Verset 7. L'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis descendu. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, au pays ruisselant de lait et de miel, celui qu'habitent les Cananéens et les Hésitites, les Amoréens, les Pharisiens, les Éviens et les Youbasiens. Verset 9. À présent, les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Verset 10. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir l'Égypte des Israélites, mon peuple. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu remplaces le nom de Moïse par ton nom. Et j'aimerais aussi que tu remplaces le peuple d'Israël par ta famille. D'accord? Moïse, c'est toi. Le peuple d'Israël, c'est ta famille. Quand on parle d'une famille, j'aimerais que tu regardes ton père, là où il se trouve. Restez concentrés, s'il vous plaît. Tu es Moïse, et le peuple, c'est tes parents. Regarde là où se trouve ton père actuellement. Regarde là où se trouve ta mère. Il y en a d'autres qui ont la grâce de voir leurs parents tous les jours. Papa et maman à leur côté. Il y en a d'autres, c'est sûr qu'ils voient que maman ou papa, mais ils ne voient pas l'un des deux. Mais il y a au moins quand même une personne qui peut voir pour des diverses raisons. Et ce qui est bon, c'est que toi, Moïse, que Dieu appelle, il ne t'appelle pas parce que tu es beau, parce que tu es intelligent, il t'appelle parce qu'il sait, par toi, il peut faire quelque chose. D'accord? C'est par toi qu'il veut passer. Parce qu'il a regardé ton cœur. Il n'a pas regardé à ta taille parce que tu es un enfant. Il a regardé ton cœur. Il sait qu'il peut compter sur toi parce que tu as un cœur d'un enfant de Dieu. Et tu es aussi capable d'obéir à ce qu'il va te dire pour que là où se trouve ton père et ta mère, qu'ils puissent sortir. Mon souhait serait, bien aimé, là où tu te trouves, que tu puisses comprendre que Moïse, la Bible nous parle de cet homme qui était en face d'un bois qui brûlait, qui avait du feu mais qui ne brûlait pas. Mais on ne nous a pas parlé de Moïse avant même qu'il ne soit né. Pour ceux qui font des recherches, on va vous dire, dans cette ville-là, il y avait l'insécurité. Dès que tu enfantes un garçon, on tue le premier-né. Si c'est un garçon, si tu mets au monde un garçon, on le tue. Mais on laissait les filles. Pourquoi? Parce que le roi, à l'époque, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des magiciens à côté d'eux. Ils avaient des gens qui pouvaient prédire l'avenir. Et ils savaient que ce n'est qu'un homme qui peut s'opposer contre la décision du roi. Je ne sais pas si vous êtes avec moi, ne soyez pas distraits. Alors, bien aimés, ils ont commencé à faire un ravage. Ils ont tué. Et ce qui est bien, comme on dit que l'inspiration, c'est le nom de Dieu, la mère de Moïse, au lieu d'attendre et voir son enfant mourir devant elle, elle a pris un risque. Elle a dit, c'est mieux que je prenne cet enfant, que je lui mette dans un panier, autrement une corbeille, et que je lui jette dans l'eau, mais sans savoir où Moïse devait partir. Le sentiment de sa mère était positif. Sa mère, elle a cru en Moïse. Tu es Moïse, reste avec moi. Sa mère a pris le risque de dire, ok, je ne peux pas le jeter directement dans l'eau, de peur que les crocodiles puissent le dévorer
mais que je lui mets quand même dans une corbeille et que je lui jette quand même dans l'eau, et il peut se laisser conduire par les vagues d'eau, mais sans savoir où Moïse pouvait partir. Et ce qui est merveilleux, le regard de sa maman s'était pas éloigné de cet enfant. Ça veut dire que quand la corbeille se déplaçait sur l'eau, la mère pouvait suivre pour voir jusqu'à quel niveau cette corbeille-là ira. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, il s'est retrouvé chez le roi. Donc Moïse se retrouve chez le roi. Est-ce que vous comprenez? Tu es rentré dans le métro et la destination du métro, tu te retrouves chez le roi. Donc les eaux là ont conduit Moïse jusqu'au roi. Et on pouvait voir ce magicien qu'on nous a parlé tout à l'heure au travers de la servante, la diaconesse Adri, qu'il était magicien parce qu'il a beaucoup appris auprès de Pharaon. C'était quoi la magie, tout ce que vous voulez. Mais Dieu avait changé son identité. Ce qui est important, bien aimé, c'est ce que l'Éternel dit à Moïse. Il dit quoi à Moïse au début du verset 5? Il dit: n'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Dieu veut faire quelque chose avec toi, mais te dit: ne viens pas tel que tu es sans pourtant que tu fasses quelque chose. Par rapport à Moïse, on lui dit de ôter ses sandales. Toi, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur va te dire de ôter ou qu'est-ce que le Seigneur te demande d'ôter. Si tu rentres au-dedans de toi, tu verrais qu'il y a quelque chose que tu dois arrêter. Si tu te regardes sincèrement dans le cœur. Moïse, c'est les sandales. Moi, certainement, c'est peut-être l'orgueil. Je donne qu'un exemple. Ou c'est la négligence. Toi, je ne sais pas quel est ton problème. Quelle est la chose que tu dois enlever pour que ta famille voie la main de Dieu? Pour que ton père ou ta mère puisse voir les promesses. C'est ce que le verset est en train de nous dire. Jésus, Dieu est en train de dire à Moïse: tu veux que je fasse, il n'y a pas de problème, mais ôte d'abord tes souliers. Il y a des gens qui sont baptisés, il y en a d'autres qui ne sont pas baptisés parmi nous, certainement. Mais vous savez, le péché condamne, d'accord? Quand tu fais des choses qui ne sont pas bien, tu es un prisonnier. Et cette prison peut se traduire comme étant une tombe, d'accord? Une personne qui est dans une tombe ne peut pas entreprendre. Tu peux être belle, physiquement parlant, mais quand tu t'approches des gens, les gens ne t'apprécient pas. Et tu fais de bonnes choses, les gens ne t'encouragent pas. Parfois tu crois qu'ils sont mauvais ou je ne sais quoi. C'est parce que quelque part tu es prisonnier ou prisonnière. Cette prison-là, c'est celle que le thème est en train de nous dire. Le tombeau. Moïse, c'est les souliers qu'il devait ôter. Toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu dois ôter. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire au travers de Moïse? Il est en train de dire que je suis le Dieu de tes pères. On nous parle d'Abraham, Isaac et de Jacob. Ça veut dire 3 alliances. Au temps de Moïse, on nous parlait de la loi, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'au temps de la loi, la malédiction poursuivait jusqu'à la 4e génération. Mais au temps de la grâce, la malédiction, bien aimé, ne dépend pas de la génération. La malédiction dépend de la disposition du cœur d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, par toi, tu peux renverser les plans de la loi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que par toi, à cause de la disposition de ton cœur, de ton engagement en Christ, Dieu passe par toi et dit: s'il y a 3 malédictions, il y a 3 générations qui ont subi la malédiction, mais par toi, je vais arrêter cette malédiction. Si en d'autres personnes, on peut voir, on nous dit la malédiction, tu es de la 2e génération, par toi, tu peux faire entrer la grâce dans ta famille. Les témoignages, on a plein. Il y a des gens qui nous diront que moi, je suis né dans une famille qui est comme ceci, mais moi, j'ai eu ça avant l'âge. Est-ce que je vais comprendre? Moïse était parmi ceux-là qui ne devaient pas mourir. Sa mère a pris le risque de jeter l'enfant dans les eaux et Moïse n'est pas mort. C'est une façon de dire, s'il y a eu 3 générations qui devaient passer par la mort, Moïse était la fin de la mort de ce peuple-là. Et toi aussi, jusqu'ici, si le Seigneur a permis que ce que les autres ont subi et que tu ne puisses pas le subir, c'est parce que Dieu veut que par toi quelque chose se passe.
Alors il te présente que je suis le Dieu de tes pères. Il veut juste te dire, je ne suis pas le Dieu que tu vois seulement devant l'arbre, le buisson ardent. Je suis le Dieu qui a commencé à travailler avec ton arrière-grand-père. Malgré son incrédulité, il n'a pas vu ma gloire ou ta grand-mère. Et tes parents aussi, ils ont cru en moi malgré eux, mais à cause de leur incrédulité, ils n'ont pas vu ma gloire. Mais je viens vers toi pour que par toi, que ma gloire puisse se manifester. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire que non, c'est à mon père et à ma mère de changer ma situation. Si maman est dans le tombeau, papa est dans le tombeau. Si la grand-mère est dans le tombeau, ou le grand-père est dans le tombeau, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent rien faire. Quand on parle de la tombe, autrement le tombeau, je ne te parle pas du tombeau physique, je te parle du tombeau spirituel. Parce que nous sommes sur terre, et celui qui dirige ce monde, on l'appelle le prince de ce monde. Il est prince. Vous savez, un prince a une armée. Et aujourd'hui, si on se regarde bien, il y a des gens qui commencent à s'habiller comme lui. Il y a des gens qui commencent à agir comme lui. Il y a des gens qui commencent à poser des actes comme lui. Pourquoi? Parce qu'il est prince. J'ai envie de dire, le prince est beau. Le prince attire. Le prince plaît. Quand tu le croises, tu trembles. Il peut même te dire, donne-moi ton tout dernier téléphone, tu vas le lui donner. Parce qu'il est prince. Juste son identité de prince te met dans un état où tu ne peux même pas te défendre. Parce qu'il est prince. Il peut dire, attachez-le. Arrêtez-le. Tu es obligé de donner. Et je te montre ce prince de ce monde qui n'est pas beau à voir spirituellement. Qui n'est pas un esprit bienveillant. Qui est un esprit qui est en train d'égorger les enfants. Qui égorge la jeunesse. Qui égorge les parents. Qui égorge aussi nos arrière-grands-parents. Je ne sais pas si l'esprit te parle, toi qui écoutes. Quels sont tes combats? Quels sont tes souliers? Qu'est-ce qui est une occasion de chute pour toi? Qu'est-ce qui t'empêche à ce que Dieu fasse pour tes parents? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui empêche à ce que ta mère ou ton père, leur situation change? Ils sont dans le tombeau certainement. Ou tu étais dans le tombeau, ou tu es dans le tombeau certainement. C'est pourquoi il a donné ce thème que ce tombeau-là aujourd'hui sera ouvert. Parce que le ciel est ouvert. Dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 40 jusqu'au verset 45, il est en train de dire, là on nous parle de Jésus et Lazare. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? En ôtant donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Verset 42, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi plutôt qui m'as envoyé. Verset 43, cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés des bandes de lait, le visage couvert de linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. Verset 45. En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Là, on nous parle, bien aimé, de Jésus-Christ qui s'adresse à la famille de Lazare. Et on nous parle d'un mort qui était dans le tombeau. Au début, je parlais de toi, Moïse, que Dieu est venu rencontrer pour te dire, par toi, ta famille connaîtra la délivrance. Et dans ce verset, on nous montre que c'est Jésus-Christ lui-même qui vient voir maintenant la famille de Lazare, parce que Lazare est dans le tombeau, et que le souhait de cette famille-là,
que Lazare revienne à la vie, autrement qu'il ressuscite. Mais il fallait qu'il pose un acte prophétique. Il fallait qu'il pose un acte prophétique. L'acte prophétique que l'Éternel demande, bien-aimé, à cette famille, c'est qu'il puisse ôter la pierre. Au début, c'était les souliers. Là, on parle de la pierre. La diaconesse, tout à l'heure, pendant la modération, pour ceux qui ont été attentifs, elle disait que la pierre, c'est ce qui t'embête d'avancer. Cette situation-là, ça peut être les finances. Et à la lumière de la parole, on te montre que tes finances, c'est pas que tu n'as pas une chance. C'est juste les ténèbres savent, si on te laisse percer avec tes finances, tu iras loin. C'est pourquoi ils ont enterré tes finances. D'autres personnes, le Seigneur laisse-moi en train de me dire, ils ont pris ta joie, ils ont enterré ta joie. Tu n'arrives pas à passer un mois dans la joie. Tu peux passer 2 jours, tu es en joie, mais quand tu regardes la situation, ta situation, tu regardes tes projets, les rêves que tu as en tant que jeune, mais tu ne vois pas le bout du tunnel, voilà que tu as perdu ta joie. Ça veut dire que c'est compliqué pour toi d'être dans la joie pendant un mois. Parce que quoi? Ils ont pris ta joie, ils ont enterré ta joie. C'est devenu une pierre, un obstacle. Et il y en a d'autres, d'ailleurs, les gens ne les comprennent pas. Et aujourd'hui, ils ont arrêté de parler. Il y a des gens qui ne parlent plus beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, même si je parlais aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'écouter? Qu'est-ce qui va croire en moi? Et c'est les gens aujourd'hui. Dieu, au travers de leurs paroles, il devait aider le monde. Mais par rapport à ce qu'ils ont subi, ils préfèrent regarder que de parler. Voilà que ce que Dieu avait mis en eux, le diable l'a enterré à cause du vécu. C'est ces personnes-là qui sont devenues des morts. Ça veut dire que je parle d'un esprit, d'un homme parmi nous qui est mort. Tout ce que tu touches, ça ne produit pas. Quand les autres font, c'est bon. Mais quand toi tu essaies, soit tu commences bien, mais tu ne finis pas souvent. C'est un mort. C'est un esprit de mort. Parce que le mort ne produit pas la vie. Mais qu'est-ce que l'Éternel est en train de te demander? Ça peut être ton petit frère, ça peut être ta mère. Toi, tu es cette famille-là de Lazare. L'Éternel dit, ôte la pierre. Te concernant, la pierre, c'est quoi? Le doute, d'accord? Le doute. Quand tu doutes, rien de bon ne peut sortir dans tes pensées. Je vais vous faire une blague. Quand je grandissais, j'étais très créatif. Je savais comment attirer les gens. Et qu'est-ce que je faisais? Je sais que il y a parfois une nouvelle basket qui est sortie, tous les amis pouvaient me la mettre. Ils pouvaient en avoir, moi j'en avais pas. Je m'arrangeais, soit je prenais mes vêtements, je les portais à l'envers, du pantalon jusqu'en haut. D'accord? Et quand j'arrivais à l'école, devinez, tout le monde te regarde. C'était plus que la nouvelle paire de baskets. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'on dit, c'est qui le garçon là? Mais c'est Vivien. Parce que il y avait quelque chose là, d'accord? Est-ce que tu vois comment j'ai ôté cette pierre? Est-ce que tu comprends que par rapport à ta situation, tu peux ôter la pierre? Est-ce que je vais comprendre? Et les gens vont aimer, ils vont dire, ah, mais comment tu fais? Ils vont oublier qu'on présentait la paire de baskets. Toi, tu as dit, oh, il n'y a pas que la basket, d'accord? Il y a aussi les vêtements que je veux porter à l'envers. Les gens vont dire, il est fou. Les gens, ceux qui savent qui tu es, ils vont dire, non, il n'est pas fou. C'est quelqu'un de vrai. Il est bien. Non, il est fou. Et voilà le fou, il parle bien, mais c'est vrai, c'est pas un fou. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu la pierre que je vais enlever à l'époque? Que le Saint-Esprit t'aide. Que tu saches comment enlever la pierre. Il y a des gens, parce que son oncle est comptable, ses parents disent, toi tu dois être comptable dans ta vie. Toi j'aimerais que tu fasses ceci. Ça c'est papa et maman. Et c'est des gens eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas être ce qu'on leur demande d'être. Ils sont conscients, les enfants,
Mais ils ont peur de dire à maman que maman, moi je veux faire par exemple esthéticienne, d'accord? Je veux changer de branche. Parce que maman va dire que c'est une honte dans notre famille, d'accord? Ça c'est maman qui le dit. Mais on voit les entrepreneurs, d'accord? Si tu prends ton courage, fais dans le secret. Tu vas à l'école, tu développes le talent dans le secret. Un jour, tu vas la passer un billet même de 500 €. Tu vas dire, mais comment tu as fait? Là, tu peux prendre le courage pour dire, mais j'avais mis la pierre au mouvement. Est-ce que vous comprenez? C'est des images seulement que l'Esprit est en train de vous donner. L'être humain, c'est l'intérêt. D'accord? Et l'Éternel a dit à cette famille-là, vous voulez que je fasse un miracle? Vous devez faire quelque chose. Donc Dieu aussi a son intérêt dans l'homme. Il n'y a rien pour rien. Le CDI n'a pas commencé sur la terre. Ça a commencé là-haut. Ok? Et le CDD n'a pas commencé sur la terre. Le CDD a commencé en haut. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que Lazare revienne à la vie. Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il revienne à la vie? Il y a des gens qui vont dire, moi aussi je veux prêcher comme papa, par exemple. Moi je veux prophétiser. Je veux voir, avoir des visions. Qu'est-ce que tu as fait? Il faut que la pierre, pour ceux qui veulent percer les mystères de Dieu, qui veulent être comme, je ne sais pas, les gens qui voient des choses, on va te dire, parfois il faut faire un jeûne de 21 jours. Ah, mais c'est la pierre, n'est-ce pas? L'Éternel est en train de leur dire, ôtez la pierre. Et ils ont obéi. Et vous allez remarquer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce au Seigneur. Le Christ reconnaît l'autorité de Dieu, de son Père. C'est une stratégie pour toi aussi, toi qui es là. Tu peux gagner le cœur de Dieu en anticipant. Tu as besoin de quelque chose, au lieu de lui demander, tu fais d'abord ce qui plaît à Dieu. Quand tu vas lui demander, il va agir. Parce que tu as déplacé la pierre avant de lui demander. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? C'est une clé que je viens pour te donner. N'attends pas que Dieu te dise qu'est-ce que tu as fait pour que je te donne. Va faire quelque chose. Quand tu vas te présenter, tu lui demandes, il te donne. Parce qu'il sait qu'il y a la loi du donner et du recevoir. N'est-ce pas? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Saint-Esprit? Vous êtes trop calme là. Qui sont la lourdeur? Qui sont la lourdeur? Elle lève seulement la main. Qui sont la lourdeur? Vous êtes léger, hein? C'est ça? On est tous légers? Eva, légère? Ok. On peut avancer alors? Le but, c'est que tu déplaces la pierre. Eva, moi, je sais que le problème va pas être résolu. Moi, je sais. Ça peut se régler. Ça peut se régler. Toi, le problème, c'est bon. C'est toi le problème. Ça peut se régler. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Ça veut dire que Dieu, il est très sensible quand un enfant crie à Dieu pour ses parents, pour sa famille. Le ciel est en mouvement. C'est ce que Moïse a fait. Il a fallu que Moïse crie à Dieu pour la délivrance de ses parents. Est-ce que tu vas comprendre? Quand je parle de ses parents, je ne parle pas seulement de son père maternel, son père ou sa mère, mais quand je dis ses parents, ce peuple d'Israël. C'est pourquoi tu dois enlever la pierre. Quelle est ta pierre? J'en ai marre. Non! On peut dire ça. C'est possible. C'est possible. Ça va se passer. Calme-moi avec Dieu. Tu vas dire au Seigneur, Père, je vais essayer un peu de faire un CDD avec toi. J'attendrai pas que tu me donnes un CDD. Moi, je viens pour signer un CDD avec toi. Note la date d'aujourd'hui, Eva. D'aujourd'hui. Jusqu'au 7 décembre. Tu vas témoigner. D'accord? Tu vas témoigner. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait avec toi. Si tu ne le fais pas avant décembre, je coupe les ponts. Tu vas voir. Tu me suis? Ça va marcher. L'Éternel nous dit de lui mettre à l'épreuve. Ça veut dire que Dieu, à un moment donné, il devient comme une femme. Vous savez, quand tu sais quel est le cadeau que ta femme aime,
va te dire, dis-moi tout ce que tu veux. Demande-moi tout ce que tu veux. Parce que tu as déplacé la pierre. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? On est en bas aujourd'hui, mais je sais qu'on est en haut. Et toi en bas, d'accord? Qu'est-ce que tu veux? Est belle. Il faut que je déplace la pierre. Ôte tes souliers. Vous savez, un roi ou le fils du roi ne peut pas fléchir devant n'importe qui. D'accord? Ah, moi, que je fasse ça ici, matin, ça veut dire que ça ne tient pas. Si, ça peut. Tu peux le faire. Tu peux le faire, c'est possible. Dieu n'agit pas, pourquoi? Dans la vie de certaines personnes, parce que leur pierre elle est tellement lourde. Et il y a beaucoup de prières. Dieu dit, mais moi je ne peux rien faire. Il y a la pierre qui est là. Que le Saint-Esprit vous aide à identifier la pierre qui empêche à ce que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. D'accord? Le troisième verset, Matthieu chapitre 27, verset 47 jusqu'au verset 53. En entendant ces paroles, quelqu'un de ceux qui étaient là disait, il appelle Élie. Là on parle de cet homme que vous connaissez, l'agneau. Cet homme exceptionnel de la vie, cette personne Jésus-Christ. Là on est en train de dire, pendant que le monde entendait ces paroles, quelqu'un de ceux qui étaient la disait, il appelle Élie. Ça veut dire que les mauvais esprits qui ont persécuté le monde, et Jésus a pris tous nos fardeaux sur lui, il a pris tous nos défis, toutes nos malédictions, et les gens qui lui faisaient du mal, qui l'ont mis à l'abattoir, à la croix, lui faisaient du mal avec un sentiment dans leur cœur de voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu? D'accord? Et ces hommes-là, ils ont connu que le Dieu d'Élie. Est-ce que je vais comprendre? Ça veut dire qu'ils ont connu que le Dieu des prophètes. Ils commençaient à voir Jésus en train de parler. Dans leur esprit, ils écoutaient Jésus en train de dire Élie. Est-ce que je vais comprendre? Mais pour ceux qui lisent la parole de Dieu, Élie, ce n'est pas Dieu. D'accord? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la révélation. Parce que Jésus parlait en langue d'en haut. Et eux, ils écoutaient, je ne sais pas si c'est l'hébreu. Et ils entendaient Élie. Ce qui est merveilleux, l'Esprit me disait, Vivien, au moins ils ont compris qu'il appelait le nom d'un homme qui est grand. Mais ils se trompaient parce qu'ils n'avaient pas la révélation de ce nom-là que Jésus utilisait pour appeler son Père. Pourquoi ce nom est caché? Parce que Dieu est esprit. D'accord? Juste ceux qui sont en esprit, qui peuvent comprendre les choses de l'esprit. Eux, ils étaient dans la chair. Ils ont voulu voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Ils ont entendu dans leurs oreilles Élie. Bien-aimé, l'Esprit me dit de te dire, les gens savent que tu comptes sur ton oncle. Quand je parle des gens, je parle des personnes qui te persécutent. Ça peut être les gens de la famille. Ça peut être les gens de l'école. Ça peut être ton environnement. Ils savent que toi, ta force, c'est les finances. Est-ce que là, je parle à quelqu'un? Ils savent que ta force, c'est ton mari ou c'est ton père. Ils savent ta force, c'est tes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont identifier ces personnes-là au travers du nom. D'accord? Par rapport à Jésus, on nous dit que c'est Élie. Ils ont compris que lui, son refuge, c'est Élie. Les ténèbres, quand ils combattent aussi la destinée des enfants de Dieu, ils ont la révélation de là où les gens trouvent leur refuge. Est-ce que je vais comprendre? Ils savent que la force d'Oveta, c'est l'intercession. Donc ils vont dire, ok, nous qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre Oveta? Il faut qu'on la bouffe. Quand je dis bouffer, qu'on la vale, qu'on prenne son énergie. Je me fais comprendre. Qu'on l'épuise. Pour que quand elle ira intercéder, elle va intercéder par habitude. Mais rien ne sort. Parce qu'on a saisi Élie. Est-ce que je me fais comprendre? Il y en a d'autres qui savent son point fort. C'est lire la Bible. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te donner une opportunité. Tu vas commencer à faire du sport. Tu vas avoir un travail.
Et tellement que ce travail sera épuisant, tu n'auras plus assez de force pour méditer la parole de Dieu. Ils ont touché ton Élie. D'accord? Il y en a d'autres bien-aimés. Ils savent, oh, lui, son point fort, c'est TikTok. Alors, c'est sur TikTok qu'elle va souvent suivre des prédications. Ils vont aussi passer avec TikTok. Ils vont passer par TikTok. Tu vas commencer à regarder des choses qui vont combattre la parole que tu lis dans TikTok. Je ne sais pas si tu vois comment ils ont voulu mépriser Christ parce qu'ils ont identifié le cri de Christ qui disait lis. Bien-aimé, notre ennemi, il connaît l'homme charnel, mais il ne connaît pas l'homme spirituel. D'accord? Ça veut dire que toi qui parles en langue, quand tu sais que ça ne va pas dans ta vie, il faut prier en langue, ne prie plus en français. Parce que quand tu commences à prier en français, les mauvais esprits écoutent français. Ils comprennent la langue française. Puis ils ne comprennent pas la langue d'en haut. Parce que quand tu vas te mettre à prier en français, ils sauront que là, il est en train d'appeler Élie. Est-ce que je vais comprendre? Ils vont combattre. C'est ton message. Il faut que la pierre se déplace. Parce que le tombeau a une porte. D'accord? Et la porte du tombeau est fermée par une pierre. Pas par une porte, je dis bien, par une pierre. Et la pierre, elle est lourde, bien-aimée. Elle est lourde, la pierre. Elle est lourde. Regarde ton stage. Regarde ton alternance. Regarde tout ce que tu es en train de passer. Mais parce qu'ils savent, c'est ton Élie. Est-ce que je vais comprendre? Ils savent, si tu t'en sors dans cette formation, tu vas atteindre tes objectifs. Ils commencent à faire quoi? Tu envoies le CV. Ah madame, c'est vrai, on a reçu, mais voilà, vous savez, voilà. Première fois, échec. Deuxième fois, échec. Troisième fois, échec. Il y a des gens à un moment donné qui abandonnent. D'accord? Ils vont croire qu'ils sont maudits. Tu n'es pas maudite. Ou tu n'es pas maudit. C'est juste une pierre. Il faut que tu fasses un mouvement pour que cette pierre se déplace. Pour toi qui n'es pas encore baptisé, tu en es en insécurité. Il faut que tu rentres dans les autres baptêmes. Parce que c'est la pierre. Tes prières pour qu'elle produise du fruit, il faut que tu rentres dans l'alliance. Quand tu es dehors, tu es en insécurité. Et pour toi qui es baptisé, revois ton alliance avec Christ. Tu es rentré dans les autres baptêmes, tu avais fait une déclaration. Après, tu avais détruit cette déclaration par des actes. Tu ne peux pas être comblé. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une pierre qui s'ajoute sur ta vie, étant baptisé. Est-ce que je vais comprendre? Qui empêche à ce que tu vives l'excellence. L'Esprit me dit, il y en a d'autres qui sont partis se cacher dans des activités juste pour cacher leur souffrance. Ok? Il y en a d'autres qui font des choses, tu vas croire qu'ils sont passionnés de ces choses, mais si tu rentres, tu verras que la personne va mal. Parfois, tu peux l'appeler pour prendre de ses nouvelles. Elle va dire, mais en gros, moi je ne l'ai rien demandé. Et pourtant, c'est un acte positif que tu es en train de poser. Mais en gros, elle n'a même pas envie de te parler ou il n'a pas envie de te parler. Parce que la personne a une pierre. Il faut que cette pierre soit ôtée pour que l'Esprit de Dieu sorte ce qu'il a réservé pour toi. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Est-ce que l'Esprit te parle? Tu acclames le Seigneur. Ézéchiel chapitre 37. Je vais lire à partir du premier verset de verset 7. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux tout autour, et je constatai que ces ossements étaient inébranlables sur toute l'étendue de la vallée, et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements, là, et dis-leur, ossements desséchés, écoute ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur, l'Éternel,
l'Éternel, je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Verset 6, je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétiserai donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit, et les eaux se rapprochaient les uns des autres. Amen. Là, on nous parle, bien-aimés, d'un homme encore, d'une personne. Et Dieu prend cette personne-là, t'emmène en hauteur. La première partie de la modération, je ne sais pas si tu es rentré dans ce TGV spirituel. Je ne sais pas si l'Esprit Saint t'avait transporté pendant la modération. Si le Saint-Esprit t'a transporté pendant la modération, je ne sais pas. Est-ce que tu as vu les situations qui se passent? On nous parle des eaux. Les eaux desséchées. On nous parle des eaux qui ne pouvaient plus donner. Ou quand on parle des eaux, on parle déjà de la destruction de la chair, d'accord? De l'être humain. Ça veut dire qu'il n'y a plus de chair, il n'y a plus de sang, il n'y a plus des nerfs que des os. Et vous savez, qu'est-ce qui mange des os? C'est les chiens, n'est-ce pas? Alors, rentre dans le spirituel. Il y a des gens, quand tu les regardes, toi et moi, tu vois ta mère, tu la juges, tu vois ton père, tu le juges, tu vois ta soeur, tu la juges. Tu vois ta soeur en Christ, tu dis, mais elle, je ne comprends pas. Elle aime toujours être en retard. Si tu regardes avec les yeux de l'esprit, tu vas voir. Si toi, tu es souvent à l'heure, c'est parce que tes os ont des nerfs. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Et tes os ont la chair. Et dans tes os, je viens dire, il y a l'esprit. Mais elle, c'est que les os sont nerfs, sont peau, sont chair. Et qu'est-ce qui peut se passer de bon comme toi? Regarde combien de fois nous péchons sans comprendre qu'il y a des eaux qui ont tout perdu. Il y a des vies qui sont dans le tombeau. Il y a des projets qu'on a enterrés. Il y a des situations qui sont là, qui datent de longtemps, qui ne peuvent pas changer. Parce qu'il y a une pierre. Parce que le tombeau, les situations ont été enfermées dans le tombeau. Et pourtant le ciel est ouvert. Que le Saint-Esprit t'aide aujourd'hui, que tu comprennes qu'à cause de toi et moi, il y a une personne qui devait être guérie, qui n'est pas guérie parce que tu as dit ça l'apprendra. Tu t'es moqué de ces os parce qu'il n'y avait pas de nerfs, parce qu'il n'y avait pas la peau, parce qu'il n'y avait pas de chair, parce qu'il n'y avait pas l'esprit. Et Jésus pouvait le dire aux disciples et aux frères de Marthe, c'est à cause de vous que Lazare est mort. Mais si vous regardez la chair, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Lazare meure? C'est parce qu'avant, l'Éternel leur avait dit que la maladie de Lazare ne pouvait pas l'emmener à la mort. Donc Christ avait déjà cru qu'une personne peut être malade, elle peut souffrir d'une maladie que le médecin dit il n'y a plus d'assurance, mais Christ peut rendre l'impossible possible. Alors à cause de ton doute, Lazare est mort, d'accord? À cause de ton doute, il y a une personne qui veut donner sa vie à Christ. Quand tu parles avec elle, tu n'as pas de Christ, mais en toi il n'y a pas de nerfs. T'es qu'une os. D'accord? Il n'y a pas de nerfs. Ça veut dire qu'on peut comprendre quand on parle des nerfs. On peut visualiser aussi le sang. On peut visualiser aussi, bien aimé, la vie en toi. Alors, celui qui a la vie peut donner la vie à Christ. Mais si tu n'as à l'autre, mais si tu n'as pas la vie, qu'est-ce que tu peux donner à l'autre? Rien. On va marteler sur des remarques. Non, toi tu ne comprends pas, tu ne changes pas. Ce n'est pas le problème du changement. Le problème c'est que est-ce qu'il est libre ou bien dans le tombeau? Est-ce qu'il a une pierre ou pas? Tant que la pierre n'est pas en mouvement, qu'est-ce qui peut sortir? Regardez les prédicateurs, les hommes de Dieu, observez. C'est quoi leur combat? C'est quoi leur message fort? Qu'est-ce qui leur préoccupe? Est-ce qu'ils se rendent compte que même dans l'église, il y a des gens qui sont tristes? Et parce que les gens acclament, ils croient que les gens sont dans la joie. Ils oublient que c'est juste le cantique qui vient pour fortifier la personne. Et la personne peut oublier ses problèmes. La personne commence à sauter. Mais quand elle rentre à la maison, plus de nerfs.
Et l'église, pour certaines personnes, devient un endroit où on va retrouver ses nerfs, sa peau, sa chair. Et quand tu vas à la maison, os. Et les gens sont tranquilles. Mais qui peut voir ça? C'est la personne que l'Esprit a emmené en hauteur, comme Ézéchiel. Est-ce que tu vas comprendre? Je ne sais pas si tu es en hauteur avec moi. Je viens pour te dire, Lazare est mort à cause de toi et moi. Il y a une personne qui est dans ta famille. Qui est au Congo, l'Esprit est en train de me dire, toi tu es venu en France. Si quand tu as pris ces nouvelles, elle n'a pas eu son examen. Toi tu as eu l'examen. Et pourquoi il n'a pas eu l'examen? Et réclamation, d'accord? Mais si toi tu te lèves, tu donnes ta vie à Christ, tu deviens un Moïse pour cette personne. Parce que quand toi tu pries, tu dis Seigneur, souviens-toi de ma famille. À cause de toi, les os qui ont desséché au Congo recouvrira les nerfs. Tu n'auras pas ton orgueil pour dire que c'est ma prière. Parce que ce n'est que Dieu qui agit au travers de toi. N'est-ce pas? J'ai envie de dire, si tu ne fais pas de mouvement, il y a des gens, ils ne pourront pas bouger dans leur vie. Parce que c'est par toi que Dieu va passer. Dieu connaît ta situation. L'Esprit me dit de te dire, il y a des gens parmi nous, ils se disent, c'est quand j'aurai l'argent que je veux faire. Non. Ta prière, c'est plus que l'argent. Vous savez, combien de personnes ont dit, quand j'aurai ceci, je vais faire ceci. Et quand tu as la chose, ta prière, c'est plus que l'argent. Quand tu fléchis tes genoux, oh Seigneur, avant que j'ai, si Kyria peut déjà avoir son examen, je serai content. Dieu est obligé de faire grâce à Kyria. Parce qu'il y a un géant qui est là, il y a une pierre qui est là, il y a un tombeau qui est là, mais par ta prière, la pierre s'est déplacée. Le tombeau est ouvert. Mais bien aimé, on est tellement égoïste que le tombeau continue à prendre des vitamines. Est-ce que je vais comprendre? Le tombeau n'arrête pas d'enterrer les gens. Il y a des gens qui, tous les jours, il y a des morts. Si vous partez sur... J'ai vu une photo sur WhatsApp, sur TikTok, une sœur, une modératrice. On a mis sa photo quand elle était modératrice. Et ce qu'elle est devenue aujourd'hui parce qu'elle a quitté l'église. Il faut voir comment elle pète la forme. Depuis qu'elle a quitté l'église. Son habillement a changé. Mais si tu regardes avec les yeux de l'esprit, ça fait mal. Parce que le diable, c'est un mauvais maître. Elle a quitté l'église, certainement quelqu'un l'a fait du mal ou l'a trahi. Ok? Mais il fallait qu'elle aille se cacher entre les mains de papa. Mais elle est partie dans le monde. Le monde, il y a l'insécurité. Elle va mettre, je ne parle pas des vins surtout, pas de ceux qui ont des persils, mais je parle du persil. C'est sûr qu'elle va mettre un persil là, elle. Mais elle sera en face d'une personne qui a mis un persil en diamant. Qu'est-ce qui va se passer entre toi et elle? Si la personne a le complexe, va dire, ah, j'ai pas des thunes pour m'acheter un persil en diamant. La personne rentre dans le complexe facilement. Parce que dans le monde, il y a la lutte, il y a un challenge. Tu sors une Ferrari, l'autre va te sortir une Lamborghini. Mais quand tu es en Christ, tu te contentes de la Lamborghini. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Tu ne te prends pas la tête. Mais de l'autre côté, c'est un challenge. iPhone combien? 17. Et ta meilleure copine te dit, tu sais quoi? Non. Ah, tu vas rentrer dans le tombeau, hein? C'est vrai? Oui. Mais mon père vient de me passer l'iPhone 17. Plus, hein? Et que tu vois ça. Au max, tu vas dire, ah, quelle malchance. Tu vas rentrer dans le tombeau direct, boum. Et mon père, pourquoi qui t'a dit que... Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Vous voyez combien de fois on nous met dans le tombeau? Moi, je viens garer ma Twingo. Williams va garer sa BEM. Qui vient d'acheter, il a fait 20 ans pour économiser. Moi, je ne savais pas. Et il sort le billet, il ne me dit même pas que ça fait 20 ans qu'il a économisé. Et Mibel va voir la BEM 21 la BEM de W. Il a dit, mais papa, t'as vu la BEM du diacre? Mibel ne sait pas qu'il a fait 20 ans. Elle me parle de la BEM W. Quand je sors, ma Twingo. Regardez ce qui va se passer. Si je ne suis pas en hauteur, tombeau direct. Combien de personnes vont au tombeau en un clin d'œil?
Bien-aimé, le jour de mon mariage, c'est pour que le tombeau de ta vie s'ouvre. Il y a des gens qui ont dit, en tout cas, le crédit qu'ils ont pris là, après le mariage, ils vont manger du riz avec des pâtes. Oh! Dieu ne les a pas révélés qu'on s'était préparé. Que le mariage se prépare. C'est pas l'accord de coup marie-toi. Non, non, non. Peut-être les jeunes, vous le faites. Ah, j'ai kiffé la meuf. Non. Nous, on savait déjà parce que les gens qui sont déjà mariés, on nous avait déjà donné des conseils. Donc, il n'y avait pas de pression. On s'est préparé sans dire aux gens, on se prépare. Et donc, quand on annonce, les gens disent, mais comment ils vont faire? Oh, comment ils vont faire? Non, non, on peut s'en rentrer au tombeau à cause de notre mariage. Vous savez ce qu'on a fait? On s'est mariés. Dieu nous a bénis pendant le mariage. On a reçu des cadeaux comme pas possible. Des enveloppes, hein. Je ne vous cache pas. Près de 4000 balles. Est-ce que les gens, ils ont regardé ce qui était dans les enveloppes? Il n'y a que moi, mon épouse et Chanedi qui comptaient l'argent. Mais est-ce qu'on leur a fait la pub qu'on a eu 4000 euros? Non. On allait manger les pâtes avec les 4000 euros. N'est-ce pas? Et mon épouse dit, viens, il faut qu'on aille au Congo avec les enfants. Quand il est encore parti au Congo, ils ont encore dit, ah, donc le crédit en question ne peut pas encore finir. L'être humain. Est-ce que vous voyez le monde, comment on est en insécurité dehors? Tu es bien habillé, la personne, au lieu de te dire, j'apprécie bien, j'aime bien ta tenue, elle va commencer à changer le visage. Elle va rentrer dans le tombeau. Est-ce que vous voyez combien de fois vous êtes rentré dans le tombeau? Qui n'est pas rentré dans le tombeau? Elle lève la main. Toi, tu n'es pas rentré dans le tombeau? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Je viens pour vous dire que tu n'es pas obligé d'aller au cimetière pour aller enlever la pierre du tombeau. Voilà. C'est juste une prise de conscience, d'accord? Il faut juste te dire que comment Dieu fait? Il y a combien de millions de personnes sur terre, mais on n'a pas le même visage. On peut voir la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu. Et la Bible dit que l'Éternel, il répand son esprit sur toute chair. Et l'Éternel, il donne à qui il veut, quand il veut, où il veut. Donc ça peut commencer par Chanel J. Je ne peux pas m'agiter pour aller dans le tombeau. D'accord? Je refuse pour moi le tombeau. Je dis, ah, donc c'est lundi, c'est Chanel J. Parce que si vous regardez quand Jésus Dieu a commencé à créer le ciel, les poissons et le ciel, tous, il ne les a pas créés le même jour. Lundi, il y avait une provision pour lundi. Il y avait une provision pour mardi. Donc si c'est pour toi, X, moi je suis patient, ça peut être vendredi pour moi. Je préfère même être le dernier, parce que eux, quand ils n'auront plus, ils viendront dire, winner, je peux en avoir un tout petit peu. Comme les 5 vierges, vous avez lu, hein? Les lampes, ils en gardent. Eux, ils en gardé. Mais quand les autres ont joué avec, ils ont dit, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner? Non, allez acheter. Parce que chacun a sa part. Chacun son tour. Ne va plus rentrer dans le tombeau. Ce message-là, c'est pour que le tombeau de ta vie s'ouvre. Je vais choquer les jeunes. Les jeunes, vous savez, si vous regardez spirituellement, tous ceux qui sont derrière la mode, vous êtes en train de perdre votre beauté naturelle que Dieu vous a donnée. Vous êtes en train de perdre votre beauté naturelle. Pourquoi? Parce que... Wesh, il faut... je dois être... comment on dit quoi? Comment? Comment? Je suis passé par là. On faisait descendre des pantalons. Hein? Mais c'est fini aujourd'hui. Vous n'êtes plus vous. Vous n'êtes plus vous. Je vais donner parfois un pantalon à Widner, à Janik qui coûte 1000 euros. Il va dire, papa, je préfère un survêtement Nike. D'accord? Mais s'il est mathématicien, il peut prendre le pantalon, il le met, il peut le vendre à 200 balles, il s'achète 3 ensemble. Vous comprenez? Vous voyez comment, est-ce que vous voyez comment vous n'êtes plus beau? C'est-à-dire que le monde est en train de vous emmener dans le tombeau. D'autres, ils vendent de la drogue. Ils ne vont pas vous le dire. Et ils s'entendent. Hein. Vous n'allez jamais voir une personne qui vend la drogue dire à son poteau, à ses parents, non, tu sais, il vous cache la réalité. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, j'aime bien, j'aime bien. Mais tu vas aller dans le tombeau. Vous savez à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils finissent avec des bracelets aux pieds.
Vous savez spirituellement ce que ça veut dire? Prisonnier. Dans ma famille, il y a ça. J'ai mes petits frères, en tout cas, ils ne sont pas ici, je tais à leur vie. Ils sont comme là. Ça veut dire quand je vois apparaître, là, on va dire, ah, c'est ces petits frères, costauds. Et vous imaginez? Est-ce qu'ils sont nés avec? Quelqu'un les a... On a dit, ouais, vas-y, mais t'as pas de Balenciaga? Viens, vas-y, vite fait. Balenciaga finit par... Ça donne quoi? Le tombeau. Ah. Je ne sais pas si vous voulez être comme tout le monde. Hein. Moi, je ne ressemble pas à mon daron. Je ne ressemble même pas à mon meilleur ami, quoi. Mon meilleur ami, il y a des gens qui l'ont vu aux 2 ans d'anniversaire. Lui, dès qu'une basket sort, il achète. Le téléphone, il change à tout moment. Moi, je ne fais pas ça. Parce qu'il y a encore le fichier d'avant quand on était petit. Et quand je regarde là, on a plus de 40 ans. On a des gosses. Mais chacun son truc. Est-ce que je vais comprendre? Ouais. Mais je prie pour lui parce que Dieu m'a fait grâce de ne plus rester dans ce tombeau-là. Et je vous parle jeune. Faites attention. Ça ne sent pas bon dehors. Vous avez vu ma coiffe que j'ai faite là? Je l'ai faite parce que j'ai pensé à Dulcinée, ma fille. Papa, il faut que tu changes de coiffe. Je lui ai fait plaisir. Mais est-ce que moi, je ne me suis plus dans ça? Non. Vous savez pourquoi? Parce que, quand le fait de médecin, une personne m'a dit, il manque tu vas ressembler à... Vous avez vu? Comme Nathan. Or, le Jack Williams m'a dit, papa, les gens n'ont pas compris. Le Jack Williams disait, papa, tu dois faire ton âge. Il faut s'assumer. Est-ce que je vais comprendre? Ça va plaire aux enfants, papa, ouais, chez les jeunes et tout, oui. Mais je ne suis pas jeune comme tel. J'ai fait ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez m'emmener dans le tombeau? Est-ce que vous comprenez? Et toi, c'est ce que tu fais. La daronne a passé des thunes. Tu vas commencer à voler. Où sont passés les 5 € là? Je ne sais pas. Le tombeau. Parce qu'il y a ton ami qui t'emmène tout souvent au kebab. Ouais, Jérémy pouvait me dire, papa, est-ce que je peux aller manger au kebab avec les potes? Je sais qu'il y a ses amis qui le faisaient. Et lui, il s'est dit, oh, tout le temps, c'est eux qui font. Moi, il faut que je tape aussi. Mais moi, on ne lui donne pas l'argent. Ah, s'il voit un petit 5 € qu'il est en train de faire, c'est 100 pédales, il va 5 €. Il va prendre, non? Pour lui, ce ne serait pas le vol, n'est-ce pas? Il va dire, il a pris, mais c'est le vol. Ça veut dire que sur Jérémie, il a maintenant le tombeau. Il a maintenant un cercueil sur sa tête. Parce qu'il a volé. C'est un exemple que je suis en train de donner. C'est ce qui se passe. Parfois, tu vas rentrer dans H&M. Moi, j'ai essayé une fois, j'ai volé quand je suis arrivé en France. Une fois, on m'a eu aussi le même jour. Parce que les gens disaient ici, on vole. On vient des petits trucs comme des piles, tu peux prendre. À l'époque, je mettais la boucle de récolte, je venais d'arriver là, je la mettais, je la cachais. Donc quand je suis arrivé chez H&M là, mon épouse était enceinte. J'ai pris les lunettes. J'ai pris un boucle d'oreille. Je ne sais pas avec quoi est-ce que j'ai pris. Il y avait Jérémie dans la poussette. Oui, non, je pense. Donc je prends la poussette, je ferme là. Vous savez, il y a un endroit où on ferme. J'ai mis là. Mais je tremblais dans mon cœur. Vous savez, quand tu n'es pas habitué. Vous savez, on a tout payé, ils ne m'ont pas eu. Vous savez, qu'est-ce qui m'a rattrapé? RATP. Ce jour-là, j'avais le ticket. Je n'avais pas mon ticket, j'avais pris Pass Navigo. Je pense de Chanelji ou de Dulcinée. On m'a eu. Ce qu'on m'a donné là, ça a valé le même prix que ce que j'avais pris. Est-ce que vous comprenez? C'est le jour où j'avais, comme vous avez dit, les gens qui sont nés pour vivre dans le tombeau. Moi, je ne pouvais pas faire ça. Et j'ai mes amis qui me disent, viens, à tout moment, quand tu vois, je change de lunettes, oh, viens vite fait. Mais chez moi, ça n'a pas marché. Le papa de Chanelji, on t'attrape à cause de lui. Est-ce que vous voyez le tombeau, les jeunes? C'est sûr que tu as une copine qui le fait. Ou un ami qui le fait. Ne le fais pas. Parce qu'un jour, on va te mettre le bracelet. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Le tombeau n'est pas fermé. C'est pourquoi ce message-là est bien pour que tu puisses comprendre que je ne suis pas obligé de faire comme les autres. La grande richesse que Dieu nous a donnée,
c'est l'esprit de l'homme, les facultés. Vous savez, c'est pour que ton tombeau s'ouvre. J'ai fait des études au Ghana. Le plus intelligent de notre classe, c'était un Tchadien. Si tu vois son matelas, ça ne donnait pas envie. Si tu vois dans quelles conditions il dormait, ça ne donnait pas envie. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il est ministre au Tchad. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que le jour où Dieu va me convaincre que j'aille au Tchad, là. Oh, moi qui ramenais à tout moment, qui disais, oh, petit problème, les Congolais, comme on est des gonflés, voilà, on faisait vite fait. Ministre, est-ce que je vais même le rencontrer? Quand tu es... Est-ce que c'est sûr, ah, il va plus se rappeler de moi, il y a du monde. Mais regarde, il dormait dans quelles conditions? Un futur ministre. Acceptez votre position. Acceptez. Acceptez votre position. Dès lors qu'il y a l'esprit, il y a les facultés, apprends ce que tu apprends. Ton défi, qu'un jour que tu sois une femme, un homme de valeur, quand tu vas sortir devant ta famille, qu'on ne puisse pas dire que c'est ce qu'elle avait fait, non? C'est par rapport à ce qu'elle avait pris, non? Qu'on puisse dire c'est ça. Ça là, c'est plus que l'iPhone. Moi, mon souhait serait que mes enfants même, qui puissent atteindre les diplômes, qui puissent aller plus loin que moi. Qui puissent dire, papa, j'ai fait plus que toi. Mais moi, ça serait une joie pour moi. Parce que, moi, mon tombeau, je ne l'avais pas peut-être pu ouvrir, mais eux, ils l'ont ouvert. La seule chose à comprendre, c'est ton message. Ne vous limitez pas. De toutes les façons, Bac plus 2, je m'arrête là. C'est une faiblesse. Bac plus 2, c'est pas beaucoup. À l'époque, c'était quelque chose de grand. Là, je parle pour ceux qui aspirent encore des études, d'accord? Ne vous limitez pas. Sinon, vous allez rentrer dans le tombeau. Oh, mais mon meilleur ami, lui aussi, il a arrêté. Ne faites pas comme lui. Vous n'êtes pas né le même jour. Moi, si j'avais la possibilité d'aller encore à l'école, je ne vous cache pas. J'allais dire à Dieu, tous les enfants, je les remets dans le ventre. Je vais encore apprendre. Comme ça, au Congo, là, au Congo, chez moi, ils ont besoin des cerveaux. Vous comprenez? Si je viens avec des diplômes de la France, je vais au Congo, j'aurai un poste. Les gens vont me regarder comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que même s'il y a des loges, une personne qui a la matière grise, on n'impose pas la loge pour la prendre. Ils auront peur de ta matière grise. Mais je ne peux pas. Mais mon souci, c'est que mes gosses, qu'ils aillent loin. Comme ça, un jour, même avec ma canne, on va au Congo. Ministre 2. À cause de la matière grise. Mais est-ce que nos parents nous le disent? Ils nous ont traumatisés avec ce qu'ils ont vécu au Congo, d'accord? Vous êtes des futurs cadres dans le pays d'origine de vos parents. Des grands entrepreneurs dans le pays de nos parents parce qu'eux, ils n'ont pas. L'organisation, ils ne savent pas c'est quoi. Il y a des valeurs morales qu'ils ont perdues. Mais toi, tu es venu ici direct, tombeau. Ah. Est-ce que le volume est bon? Très bon. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Les familles que vous voyez là, vous savez qui les enrichit? Ce sont nos chefs d'État d'Afrique. Pour son anniversaire, Mathieu au Congo, pour son anniversaire, si son père s'impose, il va dire, Fallait, s'il te plaît, tu peux venir. Il me dit, tu as mis combien? Oh, j'ai mis 200K. Tranquille. 2000K. Tranquille. Il lui fait son billet prestation, il part juste pour son gâteau d'anniversaire. Les grands peintres, les grands architectes, on les prend de l'extérieur pour venir. Bon, imagine, tu es dans le lot. Ah, mais pendant que Macron te parle des impôts, au Congo, on ne va même pas te parler des impôts. En Côte d'Ivoire, on ne va même pas te parler des impôts. La matière grise, on échange avec le cash. Si tu fais du basket ici, tu es là. Quand tu vas aller, pourvu que tu apprennes que non, il y a un match, je ne sais pas, d'Afrique et tout, tu vas souvent chercher même à voir le ministre de sport. Il faut voir comment on va on va te recevoir comme un roi en Afrique. On va dire, ah, joueur professionnel. Et pourtant, il y a des professionnels au bled. Mais le fait qu'ils sont dans le tombeau, leur partie professionnelle est mort. Qu'est-ce que je fais comprendre? Qui est encore dans le tombeau? Tu es encore dans le tombeau? Tu es encore dans le tombeau? Bouge la tête. Tu es encore? Sortons du tombeau. Moi, j'ai fait des bêtises. Je vais bientôt m'arrêter. Le joint. Les jeunes qui prennent du joint, qui prennent du joint ici, je ne sais pas s'ils prennent du joint. Ils blaguent. Moi, mes cousins revenaient de Paname. Moi, j'étais fort. Je me battais parce que mon grand-père, bon, il nous coupait des trucs, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? Avant d'aller en boîte de nuit en dans la RAV4, mes cousins, ils venaient pour 2 semaines.
On rentre dans la RAV4, on ferme les vitres. On prend c'est des boules, là, nous on appelle ça des boules là. C'est moi qui partage parce qu'ils ne connaissaient pas le bled, je ramène. On fait les longs plis, hein. Ce que vous voyez dans les clips de Bob Marley là. On peut faire un pli comme ça. Je ne prenais pas ça, mais comme c'est des cousins qui sont venus pour le charisme, nous on disait le charisme, on disait ne jamais barber, ne jamais beubard. Ça veut dire que ne baisse pas la garde. Donc quand le cousin est en train de taper son truc là, moi aussi je tape. Vous savez, quand tu prends le joint, c'est un stimulant, ça va réveiller la personne que tu es. Donc le méchant que j'étais là, quand les gens me dérangeaient, c'est-à-dire qu'il y a eu un automatisme. Quand j'ai pris le joint, j'étais maintenant pire qu'un loup. Donc quand on partait en boîte de nuit, tu colles mon cousin, pouf, combat, je prends des bouteilles, je tape. 2 semaines après, quand ils vont partir, ma mère ne savait pas que je tape. Je prenais la chose. Mais pouvait comprendre, mais je ne te comprends plus à l'école. Toi, je ne comprends plus. C'est le... Il y a des gens, les enfants qui vont se masturber. Ça te prend ton intelligence. Tu deviendras... C'est bon, mais c'est une grosse tombe. J'ai besoin des pertes de mémoire. Vérifiez ça. Oh, perte de mémoire. Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'à tout moment, tu fermes les yeux, tu voyages. Tu vas où? Dans la tombe. Tu sors là la journée. Ah, toi, tu es dans la journée aujourd'hui, je ne sais pas vraiment pourquoi. Non, parce que mais tu étais de l'autre côté en train de pécher. Et quand tu reviens, comment ça va? Mais tu deviens des... Et ton père m'a dit, moi j'étais intelligent, ma mère, elle aussi dit j'étais intelligente, mais toi je ne comprends pas. Maman, si tu savais. Et tu commences à appeler les sorciers, voir les sorciers. C'est pas une histoire des sorciers. Non. Le corps de l'homme ne peut pas demander à l'homme de faire des bêtises. Sinon, il y a des enfants qui pouvaient aller coucher avec leur mère. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi moi, je vais pas... Moi, ma mère est là. Pourquoi je ne vais pas violer ma maman? C'est qu'il y a quelque chose, non? N'est-ce pas? Et pourquoi je vais violer la soeur de quelqu'un? La chose n'est plus là. Est-ce que je me fais comprendre? Avant que tu fasses le pas, tu sais que tu es en train de voler, n'est-ce pas? Tu dois sortir. Dieu ne m'a pas dit de parler de ce que je suis en train de voir. Je veux juste te parler, toi qui es concerné, la situation de tes parents, de ta famille, se trouve entre tes mains. Ma mère avait un rêve, je parle à ces personnes-là, ma mère avait un rêve. Ma mère nous a toujours mis à l'école privée. Nous, on n'a pas connu l'école publique. Au bled, les gens, d'autres, ils ont commencé à l'école privée, ils ont fini à l'école publique. Donc ma mère, elle ne nous a jamais mis à l'école publique, toujours à l'école privée. Ça veut dire que la nostalgie qu'elle avait, parce qu'elle venait en France, elle regardait un peu la situation de ses frères et tout, même si ses frères ne lui donnaient pas, voilà, mais elle faisait de son mieux qu'on soit dans l'école privée. Et le rêve de maman, c'était que, même si elle avait divorcé avec son mari, notre père, un jour qu'on devienne des cadres. Donc tout ce que ma mère avait dans son cœur, elle m'en parlait souvent à mon aîné. Et mon aîné avait voyagé. Naturellement parlant, ma mère m'avait transmis son rêve en moi. Est-ce que je peux comprendre? Le fait de me parler de, tu sais, Vivian, il faut réussir pour que dans 2 matins, si t'es bien, tu pourras t'occuper de tes petits frères et tout. Elle est en train de m'initier une initiation. À l'époque, c'est comme ça, l'initiation se passait de bouche à oreille. Quand maman te parle souvent, toi qui as souvent, ta mère te dit, tu sais quoi? C'est des codes. Et tout ce que ma mère voulait faire. Il y a une force qui m'animait envers mes petits frères, incroyable. Ça veut dire que je pouvais avoir, je donne un exemple, 50 € tout de suite. Les premières dépenses que j'aurais à faire, c'est comme si la voix de maman me dit, viens, tu as eu 50 €, appelle les petits frères. Est-ce que je me fais comprendre? Maman m'a transmis ce qu'elle avait dans son cœur. Et je l'ai fait naturellement, sans calcul. Je me fais comprendre. C'est une façon de dire que
aujourd'hui, ta pensée peut se connecter à ta maman. Est-ce que je veux comprendre? Ce qui dérange ton cœur quand tu vois la situation de X, si cette personne-là, tu l'aimes, quand ça te fait mal, quand tu t'inquiètes pour ça, Dieu est obligé de t'aider. Parce que Dieu sait, c'est par toi que la personne aura. Moi, le fait d'écouter ce que maman me disait, sans savoir par où je veux commencer, Dieu m'a mis où je devais commencer pour avoir ce que je pouvais avoir, pour tourner mon regard vers mes petits frères. Est-ce que je veux comprendre? Vous aussi, c'est possible. Quand tu regardes maman, papa, ton frère, si sa situation t'inquiète, que ce soit une prière, que tu puisses le sortir du tombeau. Est-ce que je me fais comprendre? Que tu la sors du tombeau. C'est par toi que Dieu va faire. Alors, bien aimé, pour m'arrêter, on nous dit dans ce verset vers la fin que le voile s'était déchiré en deux, de la tête jusqu'en bas, n'est-ce pas? Quand Jésus a crié, eux ils écoutaient Élie, mais quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un tremblement de terre. Et si vous lisez bien, on nous parle même que les rochers, donc la terre, les rochers ont été inébranlables. Donc les rochers qui étaient inébranlables, ce jour-là, il y a eu un tremblement de terre. Devinez, ce qui était impossible de se séparer de la terre, ce jour-là, Dieu a été descendu. Ce voile-là, qui était déchiré, tu étais de l'autre côté parce que tu venais à l'église souvent, mais tu ne cherchais pas la présence de Dieu. Alors le Christ, sa souffrance, son cri, a déchiré le voile pour que toi et moi, à partir d'aujourd'hui, qu'on ait accès de rentrer dans le lieu très saint. Est-ce que je vais comprendre? C'est dans le lieu très saint que tu peux prier, même si tu fais des erreurs, même si tu n'arrives pas à formuler les mots, Dieu va t'écouter. Et il va le faire. Quand tu es dehors, quand tu pries, le sorcier, les diables, ils avalent notre prière. Mais quand tu traverses le lieu saint pour arriver dans le lieu très saint, rassure-toi, même si tu n'as fait que 2 minutes, papa t'a écouté. Et pour en arriver là, il y a un mouvement à faire. Tu es obligé de rentrer dans les autres baptêmes. Et tu ne peux pas te réjouir que cette situation demeure dans ta vie. Il faut que nos situations changent quand même. Comment on peut servir un Dieu? On vient à l'église, les choses ne changent pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous motive, c'est là où je vais m'arrêter. Quelle est votre motivation? Moi, vous savez quelle est ma motivation? Moi, je sers Dieu, je tiens à fond parce que je sais que je ne peux pas garantir la santé de mes enfants. Est-ce que je vais comprendre? Il y a des enfants qui sont à l'hôpital et je ne veux pas me retrouver à l'hôpital. Vous comprenez? Où on va te dire qu'il y a un problème de ceci, on doit enlever ceci. Non, c'est pourquoi je me sacrifie dans l'œuvre de Dieu parce que je sais que ça peut garantir la santé des enfants. Au-delà de la santé, je me dis, quand je le fais, il y a plusieurs personnes parfois qui devaient passer à la mort, mais le fait que je suis en train de le servir, la personne là trouve grâce aux yeux du Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez l'importance d'être dans la présence de Dieu, d'aimer Dieu. Ça garantit pas seulement ta vie, même ceux qui sont derrière. Il y a des accidents, pourquoi pas mon enfant parmi ceux qui sont morts? Il se passe des choses, pourquoi pas mes enfants? Parce que quand je sers Dieu, Dieu est obligé de te servir aussi. Et toi qui es dehors, tu n'as pas de fonction. Tu n'as pas de fonction. Et tu vas te marier bientôt, ou dans quelques années. Tu vas rentrer dans une famille, le mari n'est pas un sorcier, mais sa mère est sorcière ou son père est sorcier. Tu vas rentrer dans une famille pour faire une malédiction. Mais rassure-toi, quand vous allez faire un enfant, cet enfant-là sera métier, n'est-ce pas? Spirituellement parlant. Il aura une partie de son côté paternel et maternel, c'est pas ça? Et tu vas dire, mais pourquoi l'enfant est comme ceci? Excusez-moi, vous voyez des enfants, ils sont mal formés. Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est le péché qui fait ça. Quand vous voyez les enfants qui sont nés chez Baptiste, si on vous explique, vous allez comprendre que c'est le mal qui fait ça. Dieu ne peut pas envoyer un enfant. Vous comprenez? C'est le péché. Pourquoi nous, on n'a pas fait des enfants? Hein? C'est bon pour vous? Dieu peut fabriquer un enfant comme ça? Est-ce que ça existe? Dieu peut fabriquer un enfant comme ça. C'est le péché. Si vous creusez, ils sont sortis avec le cousin. D'accord? Il y a un truc où le mari trompe sa femme, il va dehors, il fait n'importe quoi. Dieu va dire, comme tu trompes, attends, je vais t'envoyer ce que tu fais dehors. L'enfant sort. Vous voyez les dégâts du péché? Est-ce que vous voyez, vous les jeunes, ce qui vous attend devant?
Le mec, il est top, c'est bon. Mais tu n'as pas bien regardé. C'est une tombe. Quand tu vas rentrer là-bas, gros caillou. Est-ce qu'on peut se lever? C'est pourquoi renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. Et comment on se renseigne? Ça va parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas te donner ce qui est mauvais. Dieu nous donne toujours ce qui est bon. Mais il faut qu'on soit hors du tombeau. Tu vas prendre ta main droite. Tu vas toucher ton cœur. Parce que le ciel est ouvert ce midi pour toi. Si tu dois prier en langue, prie en langue. On a juste demandé à Moïse de ôter ses souliers. Et je sais, là où tu es dans ton cœur, tu commences à dire, Seigneur, je ne connais pas la nature de mon soulier, mais je sais par la foi, mes souliers vont être retirés de moi. Pendant que je suis en train de prier, tu vas rentrer au-dedans de toi. Tu vas dire, Père, je ne connais pas mon soulier. Je ne connais pas la pierre qui est là. Je ne connais pas sa nature ou son origine. Oh Seigneur, mais je crois à ta parole. Car ta parole peut guérir. Ta parole peut délivrer. Ta parole sauve, Seigneur. Oui, Père, tu as dit dans ta parole que tu es descendu dans le séjour de mort. Tu es resté 3 jours, Adonai. Et tu as enseigné, Père, les incrédules qui sont morts avant ton venue, Seigneur. Pour qu'ils trouvent grâce à tes yeux, car ta parole est la vie et la vérité. Seigneur, quand tu es sorti du tombeau, tu n'es pas sorti main vide. La Bible dit que tu es sorti avec les clés de la vie et de la mort. Et c'est par là où on nous dit, il faut que le corps mortel puisse se revêtir de l'immortalité. C'est ainsi s'accomplira ce qui est écrit, que la mort avait été engloutie dans la victoire. La victoire, c'est toi, Christ. Je prie, Père, en ma qualité de serviteur de Dieu, par ton mandat, Adonai, où tu vas mettre. Tu as dit, va. J'ai obéi, Seigneur. Tu as dit, prêche. J'ai obéi, Seigneur. Tu as dit, enseigne. J'ai obéi, Seigneur. Maintenant, Adonai, ô Dieu, je sais, au travers de ta parole, tu peux glorifier ton serviteur que je suis. Au travers de cette parole, par ton esprit, tu peux entrer dans un cœur. Au travers de cette parole, je sais, Adonai, tu peux changer, Seigneur. Et tu peux ôter cette pierre qu'elle n'arrive pas à ôter. Tu peux ôter cette pierre qui n'arrive pas à ôter. Tu peux ôter cette pierre qu'elle n'arrive pas à enlever. Tu peux ôter cette pierre qu'elle n'arrive pas à enlever, Adonai. Oui, Seigneur, tu as soufflé, Seigneur. Tu vas souffler, Père, pour que ce tombeau, Adonai, qui était fermé s'ouvre. Pendant que tu souffles, Seigneur. Pendant que tu souffles, Seigneur. Pendant que tu souffles, Seigneur. Des 4 vents, tu es en train de souffler. Tu souffles des 4 vents. 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 Pour que le tombeau soit ouvert. Le tombeau s'ouvre maintenant. Ouvre, Seigneur. Ouvre, Seigneur. Ouvre ce tombeau, Adonai. Oh Dieu des cieux. Oh Dieu des cieux. Tu as dit, Rebose Machataka. Tu as dit, Père éternel, à la croix, tout avait été accompli. Je viens pour déclarer ce matin, oh, à la montagne de Morija, ce matin, tout est accompli, Seigneur. Une vie, Seigneur, est sauvée. Une âme est gagnée, Adonai. Un malade est traité, Seigneur. Oh, une malédiction est tombée. Une condamnation, Père, est tombée. Père, une réclamation se sépare. À la montagne de Morija, Père, sous l'onction de ta parole, tu vas chercher le mort. Tu vas chercher le malade. Tu vas ôter le soulier. Tu ouvres le tombeau, Seigneur. Tu ouvres le tombeau, Seigneur. Tu ouvres le tombeau, Seigneur. Parce que le ciel est ouvert. Pendant que tu ouvres ton ciel, tu souffles. 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 Tu souffles dans le cœur. Tu souffles. Tu souffles. Tu souffles, Seigneur. Tu es en train de souffler, Seigneur. Pour que tes enfants, Père, ressuscitent. Reçois. 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 Toi qui es concentré, reçois. Reçois un feu. Le feu qui ne tue pas. Le feu qui vient vous détruire. Reçois. Reçois. Reçois.
Pendant que tu reçois la chaleur à tes pieds. Ne sois pas distrait, reçois ce feu. 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 Je ne sais pas quelle est la parole qu'ils ont déclarée sur ta vie. La Bible dit que l'Éternel a demandé à Ézéchiel de prophétiser. Regarde ta situation comme étant ces eaux séchées. Regarde ta situation comme ces eaux qui n'ont pas de nerfs. Regarde ta situation comme ces eaux qui n'ont pas de peau. Regarde ta situation comme des eaux qui n'ont pas de chair. Regarde ta situation comme les eaux qui n'ont pas d'esprit. La Bible dit que l'Éternel a dit à son serviteur de mettre l'esprit dans ses eaux. Le mandat m'a été donné ce matin. Le mandat m'a été donné cet après-midi de connecter dans ta vie, de souffler en ta vie, de souffler dans tes eaux un esprit. Je viens mettre Christ dans tes eaux. Je viens jeter Christ dans tes eaux. Je viens jeter Christ dans tes eaux. Je viens jeter Christ dans tes eaux. Afin que tout ce qui n'est pas de l'Éternel, maintenant, soit annulé, soit renversé, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je viens pour te dire que ces eaux-là doivent recouvrir la chair. Je viens pour te dire, tes eaux doivent recouvrir la chair. Tes eaux doivent recouvrir les nerfs. Tes eaux doivent recouvrir la peau. Il faut que quelque chose se passe. Ils doivent comprendre que tu étais quelque part. Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui le tombeau est ouvert. Ils doivent comprendre que la pierre avait été enroulée. Ils doivent comprendre que ce n'est plus un mort, mais c'est une personne qui marche, qui n'est plus un os, qui n'est plus un malade, mais qui est une personne qui est en bonne santé. Toi qui étais mort, sors de là. Toi qui étais mort, sors de là. Toi qui étais morte, sors de là. Sors de là, sors de là. Tu dois sortir au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Ces projets qu'ils ont avalés, maintenant tu es en train de recevoir, par l'autorité de Christ, la restauration. Tu es en train de récupérer ce qu'on t'a volé. Ton don des songes, ton don de vision, ta santé, tes projets qu'ils ont avalés, le tombeau est ouvert maintenant. Le tombeau est ouvert maintenant. Oh Père, ouvre Seigneur, ouvre ce tombeau. Sors de là, sors. Récupère ce qui t'appartient. Récupère ce qui t'appartient. Bien-aimé, sois concentré. Regarde maintenant la situation de ton père et de ta mère. Regarde maintenant la situation de ton grand frère. Regarde la situation de ton petit frère. Regarde ta situation administrative. Regarde ta situation scolaire. Et je viens pour dire, on avait pris ton nom. Ils ont dit, on verra par où elle va passer. Tu vas passer quelque part aujourd'hui. Ils avaient pris, aujourd'hui papa va restituer. Ils avaient saisi, aujourd'hui ils vont lâcher. Ils avaient mis à terre, aujourd'hui Dieu relève. Ils avaient pris ce qui était de toi. Ils avaient enterré. Aujourd'hui l'Éternel est en train de déraciner. Ils avaient pris ton nom. Ils avaient mis sur un arbre. L'Éternel aujourd'hui, il te dit, monte maintenant. Le voile est déchiré. Monte maintenant. Comme il a fait monter Moïse, monte maintenant. En prière, monte maintenant. Monte pour la situation de ton enfant. Monte maintenant pour la situation de tes soeurs. Monte maintenant pour la situation de ta mère. Monte maintenant. Tu n'as pas compris. C'est aujourd'hui. Il n'y aura pas un deuxième jour. Dieu ne me dit de te dire, il n'y aura pas 2 jours comme ça. C'est maintenant parce que le tombeau est ouvert. Le ciel aussi est ouvert. Le tombeau est ouvert. Le ciel est ouvert. Le tombeau est ouvert. Le ciel est ouvert. Maintenant. Rentre maintenant. Prends possession. Si c'est ton ventre, touche maintenant. Si c'est ton cœur, touche maintenant. Si c'est tes projets, touche maintenant. Si c'est ton mariage, touche maintenant. Pendant que l'Esprit de Dieu est en train de souffler de 4 vents. Shama. Ouvre Shama. Rends Shama. Donne Shama. Traite Shama. Répare Shama.
Repassa ma meche de bosse. Erebose masata. Irebose mande de bosse. Echema de bosse. Erebose macha. Je vois une personne qui avait pris ta photo sur ton profil. Rebose machata. Je vois cette personne se diriger en Afrique de l'Ouest. Rebose machata. L'esprit me dit qu'elle a été voir quelqu'un à Rebose ma Saint-Denis. Rebose machata. Je vois une autre personne. Tu vas demander au Seigneur. C'est fini. Tu vas dire c'est fini. Fini. Fini la honte. Tu vas dire Seigneur, je ne vivrai plus la honte. Je suis né pour briller. Tu vas dire à Dieu, Père, je suis né pour briller. Parce que le tombeau est ouvert. Tu vas dire, je suis né pour réussir. Je suis né pour être la tête et non la queue. Je suis né première de ma mère. Parce que je porte sur moi le flambeau. Je porte sur moi le mariage. Je porte sur moi la richesse. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, je viens récupérer ce qu'on m'a pris au travers de la photo. Récupère ce qui est à toi. Aujourd'hui ou plus jamais. Aujourd'hui. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui. 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 Erebo sa marcha. Renebo se marcha. Irenebo se marcha. Irenebo se marcha. Tu n'as pas compris. Rentre dans le tombeau maintenant. Va prendre ce qui est de ton enfant. Va prendre ce qui est de ton enfant. Va prendre, je vois. Va prendre le tombeau. Que Lazare sort. Ce qui est de toi doit sortir. Va chercher. Va chercher. Va chercher. Va chercher. Rebose marche. Rebose marche. Rebose marche. Rebose marche. Tu n'as pas compris. La Bible dit qu'ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront point. Ils arrivaient à te vaincre hier parce que tu n'avais pas compris que tu étais précieuse aux yeux de Dieu. Tu n'avais pas compris que tu étais précieux aux yeux de Dieu. Dieu te dit maintenant, il te rend ton identité. Il te rend ton identité de fille et de fils. Tu vas marcher maintenant sur eux. Tu vas marcher sur leurs paroles. Tu vas marcher sur leurs déclarations. Tu vas marcher sur tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus. Restez calme s'il vous plaît. Restez calme s'il vous plaît. Restez concentrés. Il y a un pasteur que j'ai suivi qui avait été invité chez un de mes collègues pasteurs. Ça fait 12 fois qu'il demandait le visa pour le Canada pour aller servir Dieu. On lui donnait toujours des refus. Ça va à cause de quoi? À cause de sa taille. Il était court de taille. Quand on le prenait pour un enfant. Mais ça n'a pas de sens. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il était découragé. Sa femme découragée. Sa femme m'a dit, mais quel est ce Dieu que tu sers? On n'arrive pas à te donner le visa. Et pourtant tu as une église. Vous savez, quand il a prié 3 jours après, le Seigneur il a dit ceci. Prends le rendez-vous pour la prochaine demande. Et va une journée avant le jour du rendez-vous. Va t'asseoir devant l'ambassade. Tu t'assois sur le banc. Tu vas commencer à prier en langue. Tu vas commencer à déclarer. Et le lendemain matin, quand tu viendras, tu vas déposer le dossier. On va te donner le visa. C'est un acte prophétique. Tout à l'heure, quand j'enseignais, l'Esprit nous disait ceci. Parfois, avec Dieu, il faut qu'on anticipe. Hein? On doit anticiper. Les ténèbres anticipent. Ils savent aujourd'hui quelque chose est en train de se passer. Mais ils ne peuvent pas entrer. C'est pourquoi on va prendre de l'avant. Si tu as pris des choses de cette année, j'aimerais que tu prennes même des choses de 30 ans de ta vie. Je ne sais pas si tu as compris. Il faut que tu anticipes. Parce qu'ils vont encore revenir. Mais si tu as déjà pris pour 30 ans, ils vont encore faire quoi? Ils vont attendre 30 ans pour revenir encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le but, c'est que tu sois connecté à l'esprit qui est là. Donc, bien aimé, je ne sais pas ton problème. Le problème de l'homme de Dieu, une journée avant le visa, il allait se mettre. Boum. En langue rabo, c'est machataka. Il avait déjà son visage dans la bouche. Donc, quand il est venu le lendemain, c'était les formalités. Je ne sais pas ton problème si c'est dans un mois. Si c'est dans une année, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, tu anticipes comme cet homme de Dieu qui est parti à l'ambassade avant le jour du rendez-vous. Aujourd'hui, tu vas dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas commencer à dire, Père, je n'ai pas la sagesse pour te demander mieux que
les paroles que j'ai dans mon cœur. Tu vas commencer à dire, Seigneur, accélère. Accélère. Le mot accélérer. Tu vas dire, accélère, Seigneur. Que ma prière soit accélérée par Christ. L'accélération de ta prière. Je parle d'une prière accélérée. Une prière accélérée. Pendant que tu es en train de prier, tu le déclares. Les paroles que je déclare accélèrent. Ça entre dans la fin de ma année. Ça rentre dans le 2026 de ma vie. Ça rentre dans le 2027 de ma vie. Ça rentre dans le 2028 de ma vie. Je ne serai plus Vivien. Le Vivien d'hier, qu'on pouvait dire, mais qu'est-ce qui va sortir de bon pour lui? Je serai le Vivien qu'on va dire en tout cas. Le Dieu qui sert, c'est un Dieu qui donne. Le Dieu qui sert, c'est un Dieu qui élève. Que ce soit ton partage, une prière accélérée. 2026, c'est ton année. Tu vas pas beaucoup prier en 2026 parce que tu vas ramasser. Tu vas ramasser ce que tu viens de sortir maintenant. Tu vas recevoir ce qui tombera dans haut comme la manne. Pendant que les autres vont prier en 2026. Toi, tu vas seulement ramasser. Parce que ta prière d'aujourd'hui est une prière accélérée. Une prière anticipée. Une prière anticipée. Fais-le encore, bien-aimé. Fais-le encore, bien-aimé. Fais-le encore, bien-aimé. Fais-le encore, bien-aimé. Vas-y, continue. Je ne sais pas si tu vois. Si c'est au Congo qui t'ont combattu, que ton esprit se retrouve au Congo. Si c'est dans ta maison familiale, rentre dans la maison familiale. Commence à casser. Commence à casser. Commence à casser. Si c'est au foyer, là où tu as dormi au foyer, qui va attacher ta grâce, rentre dans ce foyer, commence à casser. Si c'est dans une maison d'accueil, qu'on avait taché ta vie, commence à casser. Si c'est chez ton père, qu'on avait saisi, commence à détruire. Si c'est dans ton mariage, qu'on a volé ta joie, commence à récupérer. Accélère. Accélère, Esprit de Dieu. Accélère. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Laisse ton sang, acclame le Saint-Esprit. Pendant que tu acclames, il y a un feu qui s'élève. Pendant que tu acclames, il y a un feu qui s'élève. Pendant que tu acclames, il y a un feu qui s'élève, qui va sécuriser tout ce que tu as récupéré. Ce feu s'active pour sécuriser. Ce feu s'active pour sécuriser tout ce que tu as pris. Ce feu s'active pour sécuriser tout ce que tu as pris. Au nom de... Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors acclame le Seigneur comme un roi des rois. Acclame-le comme le 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 roi des rois. Là au Seigneur.